Ok. Bon. Je suis pas sûre que ce soit mon meilleur décor. Ni même mon meilleur look. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai. Salut. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps même que je ne suis pas venue sur YouTube. J'ai eu envie de prendre ma caméra aujourd'hui pour vous faire une sorte de vidéo un peu blabla, retour d'expérience, etc. Puisque ça se voit certainement, je pense à mon... Bon, mon mascara part, alors on dirait quand même que je suis fatiguée. Mais je pense que ça se voit à mon énergie et à mon sourire. Je vais mieux. Je commence enfin à sortir du tunnel dans lequel je suis entrée en 2023, cette période hyper compliquée où je doutais de tout, j'avais l'impression qu'écrire n'était pas pour moi, et j'ai décidé de vous en parler en vidéo parce que je me suis dit que à un moment ou un autre, certainement que ça vous arrivera à vous aussi de traverser ce tunnel. Donc j'ai envie de vous montrer que voilà, vous n'êtes pas seul, j'étais là et on s'en sort, ça finit par aller mieux. Et donc j'avais un peu envie de vous expliquer comment j'ai atterri dans le tunnel, pourquoi j'y suis restée longtemps et qu'est-ce qui m'a permis ces derniers mois de enfin sortir la tête de l'eau, aller mieux et reprendre confiance en mon écriture. Déjà, petit contexte, j'ai écrit et publié un premier roman qui s'appelle À vivre avec, chez une maison d'édition qui s'appelle Scrinéo, en 2023. Et c'est un livre qui parle de santé mentale dans la vie étudiante. On suit une jeune femme, Victoire, qui a perdu son meilleur ami d'un suicide et qui essaye de se reconstruire après ça. Et c'est un livre que j'ai écrit avec le recul, dans un état d'esprit très particulier. J'ai toujours su plus ou moins que j'allais finir par aborder un jour le suicide adolescent à travers un roman, mais plus tard. L'histoire m'est tombée dessus parce qu'au départ c'était supposé être un paranormal qui traitait pas du tout de santé mentale, et puis finalement j'ai été prête sans même le savoir quoi, c'est à dire que je faisais que repousser à plus tard, et puis un jour mes doigts m'ont dit en fait non, plus tard c'est maintenant, hop tu écris ce livre. Et j'ai écrit ce livre vraiment dans une bulle et dans un état d'esprit hyper particulier où je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'était entre guillemets le bon livre. C'était le livre à écrire à ce moment-là. Je savais que j'allais le finir alors que je n'avais jamais rien fini avant. Et je sais pas expliquer comment j'avais ces certitudes-là. Je pense que parfois avec l'art, on aura beau essayer de tout rationaliser, il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a un truc un peu avec l'intuition, avec l'inné, avec... Bon, voilà, il se passe des choses qu'on ne comprend pas et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je savais qu'un jour je tiendrais ce livre dans mes mains comme ça et que je vous dirais oui, il est publié, voilà. Et c'était un rêve de publier À vivre avec, mais ça a été aussi la porte d'entrée du tunnel dans lequel je suis tombée, et pour deux raisons. La première étant le manque de soutien que j'ai reçu de la part de ma maison d'édition, et je parle pas du tout de soutien humain ni même de travail éditorial, puisque j'ai adoré toute la partie éditoriale, j'ai adoré travailler avec mon éditrice dessus, donc je parle pas de cette partie là, je parle vraiment de l'après, de la communication qui a eu lieu autour de mon roman. J'ai fait partie des nombreux auteurs qui n'ont pas eu droit à une immense campagne. Je sais que c'est vraiment une histoire on ne peut plus anodine dans le monde du livre, il y a plein d'auteurs qui sont laissés un peu à l'abandon par la maison d'édition, c'est-à-dire on sort leur livre et ensuite on n'en parle plus jamais. Moi, pour vous donner une idée, il y a eu 4 posts Instagram, il y a eu l'annonce de la couverture et de la date de sortie, il y a eu un post sur des revues qu'avaient fait certains lecteurs qui avaient eu accès au livre en priorité, et il y a eu le jour de la sortie, il y a eu un post en mode À vivre avec est sorti. Et ensuite le quatrième, c'était un concours à mon initiative qui a été posté sur le compte de ma maison d'édition, mais c'était quand même mon idée. Sinon, j'ai eu aucune dédicace à part au salon de Montreuil en 2023, sachant que j'étais là le dimanche et que quand je suis arrivée, le directeur de ma maison d'édition m'a dit bon, il y aura personne, hein. Alors que j'avais quand même une communauté de 2000 abonnés sur Instagram. 2000 abonnés, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais quand même
quand même. Et là j'ai une autre séance de dédicace qui arrive dans 2-3 semaines parce que j'ai été sélectionnée pour un prix littéraire Mauvaise Graine. Je suis trop contente d'ailleurs puisque j'ai pas beaucoup eu l'occasion de faire de dédicaces, donc ça reste un truc de fou pour moi de pouvoir dédicacer. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu énormément de com, j'ai pas eu de coffret, j'ai pas eu de tournée de dédicaces, j'ai pas eu de soirée de lancement, enfin j'ai pas eu de service presse à signer pour les envoyer aux gens, enfin vraiment je n'ai pas eu beaucoup d'opérations en termes de communication marketing. Je me suis pas sentie très soutenue, sachant que moi je faisais beaucoup de choses quand même pour parler de ce livre sur les réseaux sociaux. Moi je faisais pas mal de posts Insta, je faisais pas mal de stories qui n'étaient pas ou peu reposté. C'était quand même un peu compliqué de ne pas me sentir soutenue. Quand tu débutes dans l'édition, quand c'est ton premier roman publié, ta maison d'édition c'est quand même supposé être l'entité qui croit en toi. Donc si même cette entité là ne te porte pas, au bout d'un moment tu te poses un peu des questions. Moi carrément je me suis demandé si ils aimaient vraiment mon livre. Enfin je me suis demandé pourquoi m'avoir publié. Et je sais que là il y a des gens qui vont me répondre que c'est normal dans l'édition, on peut pas tout donner pour tous les livres, on est obligé de choisir des têtes de proue. Je travaille dans le milieu, je connais très bien les arguments économiques et commerciaux qui justifient le fait que on fait plus pour certains auteurs que pour d'autres, mais en fait je trouve pas ça normal et je pense pas que ça devrait être normalisé. Je pense que les auteurs on devrait un peu plus ouvrir notre bouche pour attraper la veste des éditeurs qui font ça, parce que c'est pas cool. Surtout quand toi auteur tu bouges ton cul, t'as quand même envie que cette énergie elle soit reflétée par la maison d'édition. Et donc c'était difficile pour moi, non seulement parce que j'avais l'impression que ma ME n'aimait pas mon livre, et donc je me remettais en question en mode mais attends ça se trouve mon livre est nul en fait, pourquoi il n'en parle jamais, pourquoi il repose jamais rien, etc. Mais aussi parce que j'avais le comparatif de deux très bonnes amies à moi que vous connaissez certainement si vous regardez cette vidéo, Clara Hérault et Margot de Seine, les autrices respectivement de Nos plus belles années et de Absolu. En fait on a été signés ensemble, on a été publiés à quelques mois d'écart, et elles ont été vraiment portées par leur maison d'édition. Elles ont toutes les deux eu des soirées de lancement, des dédicaces, des partenariats, et le fait d'avoir ces deux exemples très proches de moi et d'être en fait la seule à ne pas vivre ce rêve là de l'autrice tête d'affiche, ça m'a vraiment plongée dans une immense remise en question, parce que je me suis dit mais en fait attends, ça marche hyper bien pour mes copines et les éditeurs n'ont pas de mal à faire confiance à mes copines, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Est-ce que mon livre est nul? Et pendant très longtemps j'ai eu honte presque d'à vivre avec, parce que j'avais l'impression que personne n'aimait ce livre à part moi et quelques lecteurs. J'ai eu beaucoup de mal à en être fière dans sa version publiée parce que personne ne m'aidait, personne dans ma maison hein, je parle, parce que mes copines, mon cercle proche m'a beaucoup porté pour ce livre. Là je parle purement du milieu professionnel, personne ne m'aidait là-dedans. Ça c'est, disons, l'ouverture du gouffre, les doutes commencent à arriver. Et ce qui m'a poussée dans le tunnel, genre hop ça m'a précipité dans la grotte et ça a fermé la pierre devant et je ne pouvais plus sortir, ça a été les refus pour mon deuxième livre, L'ombre et le musicien. C'est des refus que j'ai eu du mal à encaisser pour plusieurs raisons. La première étant que, encore une fois, la comparaison. Dans mon groupe d'amis, j'étais la seule, et je suis d'ailleurs encore actuellement la seule, à avoir uniquement un contrat, un livre signé, et de ne pas avoir de suite à ma carrière d'autrice. C'est difficile quand tu vois qu'on fait confiance à tes copines et pas à toi, et qu'on fait confiance à plein de gens mais pas à toi. Ce qui a été vraiment très très dur pour moi, ça a été le contenu des refus. Parce qu'en fait les refus que j'ai eus, c'était pas du tout des refus standards, ni même des refus violents, à savoir ton livre est nul, on ne veut pas le publier. Et très franchement je crois que j'aurais préféré, parce que si tu me dis que mon livre est nul, au moins je comprends pourquoi tu n'en veux pas. Là j'avais vraiment des très longs mails, et je les mets tous dans le même panier parce que tous les éditeurs m'ont dit la même chose. Un immense mail pour me dire à quel point le livre était bien, à quel point on vivait bien les personnages, à quel point l'univers était vibrant, et c'est super et patati patata, mais on ne va pas le publier. Mais envoie-nous d'autres livres, envoie-nous d'autres livres, on veut trop travailler avec toi, juste pas avec ce texte. Mais il est super hein. Et j'étais hyper confuse parce que... Enfin...
comment ça, il est bien, mais... En fait, c'est mon rôle d'autrice d'écrire des livres bien. C'est pas ce que je peux faire de plus que écrire des livres bien. Et en fait, si même ça ne suffit pas à être publié, bah je ne sais pas ce que je peux faire. Et ça m'a donné un peu ce sentiment d'impuissance, où je me suis dit, mais en fait, le problème vient de moi. Puisque le problème ne venait pas du livre, sinon il m'aurait dit le livre est mauvais. Là, on me disait le livre est bien. Forcément, il faut trouver une raison au refus. Si la raison elle vient pas du roman, elle vient forcément de moi. Et là, vous avez le contexte au tunnel. J'étais vraiment dans une période où je me disais que je n'étais pas faite pour écrire, puisque, en tout cas pas faite pour réussir dans ma carrière d'autrice, parce que même quand je faisais les choses bien, même quand je faisais des livres qui plaisaient, et bah on me disait non. J'ai commencé à me poser la question de à quoi ça sert d'essayer, puisque même si je fais les choses bien, on me refuse et on ne veut pas me publier. À quoi ça sert d'avancer finalement? Je l'ai très mal vécu, cette remise en question, parce que moi, tout mon système de croyance, il est fondé sur l'écriture. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de choses dans lesquelles je suis pas douée et dans lesquelles je ne brille pas. Mais je me suis toujours rassurée en me disant que j'écrivais bien et que j'écrivais des bons livres et qu'un jour j'allais être publiée. C'est pas grave si je suis pas la plus stylée, si je suis pas la plus drôle, si je suis pas la plus intelligente, si j'ai pas les meilleures notes. Enfin moi, ma force, ma qualité, c'est d'écrire des bons livres. Et en fait, quand je me suis pris cette vague de refus et quand j'ai vu que ma maison d'édition ne croyait pas en À vivre avec autant que moi j'y croyais, ça a un peu remis tout ça en question. Je me suis dit en fait peut-être que tout ce que je me dis depuis que j'ai 5 ans ça ne fonctionne pas. Peut-être que finalement je suis pas faite pour écrire, peut-être que c'est pas ça mon truc, et c'est tout un système de croyances qui s'écroule parce que si je ne suis pas bonne à écrire, mais à quoi je suis, enfin c'est quoi mon truc en fait? Pourquoi je suis sur cette terre si ce n'est pas pour écrire des livres? Les éditeurs là, je vous parle, vous m'avez fait faire une fucking crise existentielle à une période où déjà on fait des crises existentielles tous les jours parce qu'on est en plein dans l'entrée du monde du travail, c'est l'horreur. C'était super dur pour moi à gérer. Moi je crois de ouf en mes livres, mais en fait personne ne veut de moi. Donc peut-être que je suis juste pas faite pour publier mes livres. Et donc peut-être que en fait je suis pas faite pour écrire. J'ai voulu arrêter d'écrire. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? J'écris depuis que j'ai 5 ans. Et je me suis vraiment dit non mais je vais arrêter d'écrire parce que c'est pas mon truc en fait, regarde ça marche pas. C'était le trou noir, tunnel, je ne voyais pas le bout et je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse pour être acceptée du monde de l'édition, mais même juste au-delà de ça, pour retrouver mon truc. Enfin, ce que je disais à Alicia, je disais je veux être celle que j'étais quand j'écrivais À vivre avec, avant qu'il soit publié, avant tout ça. Parce que c'est vraiment la publication qui m'a foutu là-dedans. Je pense que si j'avais pas publié À vivre avec, j'aurais certainement eu d'autres doutes et j'aurais eu un autre chemin qui aurait eu ces difficultés, mais j'aurais pas eu ce tunnel là qui a quand même duré 2 ans. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je sors enfin du tunnel, ça y est, j'ai recommencé à écrire, je vais mieux et j'ai pris 2 décisions qui m'ont permise de sortir de ce tunnel là. Première chose qui m'a aidée, et ça peut paraître une évidence peut-être pour certains, mais pour moi ça a été le fruit d'un long cheminement de pensée, c'est que j'ai décidé d'abandonner les livres sur lesquels je travaillais et que j'essayais de faire publier, notamment L'ombre et le musicien et un autre qui s'appelle Le jardin. En fait, un peu de contexte, L'ombre et le musicien c'est un livre pas du tout comme À vivre avec au point de vue de la création. C'est-à-dire que lui, il m'est tombé dessus, c'était le moment, il a fait coucou, c'est mon moment, écris-moi, et j'ai écouté. L'ombre et le musicien, je l'ai écrit directement après À vivre avec. Je savais pas trop quoi écrire. J'ai recommencé 5 fois le livre en 5 histoires différentes parce que je n'arrivais pas à l'attraper. Et en fait, j'ai beaucoup cogité. C'est-à-dire que j'avais cette idée d'une meuf qui est suivie par une ombre que personne ne voit à part elle, mais je ne savais pas dans quel contexte je voulais la mettre. Finalement, je suis tombée sur une version que j'ai réussi à finir, même si c'était
laborieux, enfin vraiment j'ai mis 1000 ans à écrire ce livre, j'étais pas du tout dans ma bulle comme j'ai pu l'être pour À vivre avec. C'était très cérébral comme écriture. Et ensuite j'ai retravaillé jusqu'à arriver à une version qui est bien et qui est super, enfin franchement que je voulais vraiment vous montrer. C'est juste pour dire que c'est un livre qui est né d'une intellectualisation et d'une obstination parce que je ne voulais pas l'arrêter. En fait, comme c'était mon deuxième roman, j'avais trop peur de l'abandonner parce que si je l'abandonnais, ça voulait un peu dire que je retombais dans mes anciens travers et que À vivre avec, en fait, c'était un coup de chance et qu'après j'allais plus jamais rien finir. Il y a un peu ce truc du deuxième roman, cette pression de te dire est-ce que le premier c'était un coup de chance ou est-ce qu'en fait je peux vraiment finir un livre. J'ai besoin de me prouver que je pouvais vraiment finir un livre. J'ai été très tenace, je me suis accrochée à L'ombre et le musicien, donc je l'ai retravaillé parce que c'était impensable dans ma tête de lâcher un livre. En fait, l'abandon d'une histoire, ce n'était plus possible pour moi. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais plus faire. Mais objectivement, avec le recul, je n'aimais pas particulièrement les premières versions de L'ombre et le musicien. Enfin, je me suis vraiment accrochée parce que il fallait que je le finisse et pas parce que j'avais envie de le finir. Maintenant, mon avis a beaucoup changé sur l'abandon des livres. Et je me souviens, à l'époque, j'avais eu l'idée de mon troisième roman, donc Le Jardin, en plein milieu de l'écriture de L'ombre et le musicien, et j'en avais parlé à mon amie Estelle de la chaîne About Estelle que vous connaissez. Elle m'avait dit meuf, il faut que tu suives l'intuition. Si tu as l'intuition qu'il faut que tu écrives ce nouveau livre, tu écris ce nouveau livre parce que l'histoire elle est là maintenant. L'histoire elle a besoin que tu l'écrives maintenant. Et je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté parce que écrire le nouveau livre, ça voulait dire abandonner le livre en cours et je ne voulais pas abandonner. Alors bien sûr, maintenant, j'ai mis tellement d'efforts, je suis pas du tout en train de dire que je n'aime pas L'ombre et le musicien, hein. Je l'ai transformé en quelque chose dont je suis hyper fière et que j'aime de ouf. Je me suis fait plaisir, j'ai un peu mis tout ce qui faisait mes livres préférés dans ce livre-là, donc c'est que du bonheur. Mais juste au début, il est pas né par un élan créatif que j'ai ressenti pour les autres. En fait, c'est vrai que je suis quelqu'un de très tenace, de très têtu. Si j'ai une idée en tête, je garde cette idée en tête. S'il y a un mur devant moi et que je suis persuadée que ce mur c'est une immense prairie, je vais foncer dans l'immense prairie et tout le monde va me dire Alice, là je crois que c'est un mur. Et je vais regarder les gens dans les yeux et je vais leur dire non c'est pas un mur, c'est une immense prairie, regarde. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec L'ombre et le musicien, c'est-à-dire que j'étais tellement obsédée par l'idée de il faut que je mène ce projet à bout parce que c'est une décision que j'ai prise quand j'avais 20 ans. Je ne peux pas lâcher, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas abandonner ce livre, qu'en fait je me suis vraiment obstinée à le faire publier, à le proposer aux éditeurs, etc. Et je dis pas que c'était une mauvaise chose, j'aurais adoré que ça fonctionne. Maintenant le fait est que ça fonctionne pas. Et je pense qu'il est temps d'accepter le fait que le monde de l'édition ne veut pas de L'ombre et le musicien. Même la plus tenace des Alice est obligée à un moment de se rendre compte que là, à force de taper dans le mur, tu commences à avoir mal à la tête. Ça commençait à devenir compliqué pour moi d'être plongée dans un livre qui me faisait autant douter parce qu'en fait, plus on refuse ton livre alors qu'il est bien, plus tu remets en question toi en tant qu'autrice et pas juste le livre. Enfin, les refus critiquaient pas tant le livre que ça, donc c'était compliqué pour moi à gérer ces refus. Ces 2 dernières années, j'ai presque pas écrit, c'était une corvée presque. Enfin, je vous dis, j'ai voulu arrêter l'écriture quand même parce que je me disais de toute façon c'est pas pour moi. J'ai eu un peu un déclic en 2025. 2025 c'est l'année de mes 25 ans bientôt. Donc c'est un petit cap quand même, c'est le quart de siècle. J'ai réalisé qu'en fait j'avais pas écrit de nouveaux livres depuis 2021. Et j'ai un peu eu ce déclic de me dire mais Alice, au lieu de te battre et de t'obstiner pour la Alice du passé dont les gens ne veulent pas,
pourquoi est-ce que tu laisserais pas la place à la Alice de maintenant? Puisque entre 2021 et 2025, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit personnellement mais aussi professionnellement. J'ai terminé mes études, j'ai eu 3 travails différents, j'ai quitté une relation horrible pour au final me reconstruire et rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux. Je me suis beaucoup plus renseignée sur le monde qui m'entoure et j'ai été beaucoup plus affectée par certaines choses, je me suis vachement plus engagée. Enfin, je me suis dit là c'est le moment d'écrire le livre de tes 25 ans en fait, c'est le moment d'écrire un livre pour la toi de maintenant et pas pour la toi d'avant. C'est bien de vouloir se battre pour celle qu'on était, c'est bien, mais en fait au bout d'un moment il y a des choses qu'il faut laisser dans le passé. Et c'est pas grave, je sais pas pourquoi j'avais cette aide d'honneur. Il ne fallait pas que j'abandonne un livre, sinon c'était un échec. Ce n'est pas un échec d'abandonner un livre. Maintenant je suis vraiment comme Estelle, c'est-à-dire je pense qu'il faut suivre l'intuition. Si tu as une histoire qui fait toc toc, il faut ouvrir la porte. Ça sert à rien de rester coincé dans un livre qui est compliqué en fait. Si déjà dès le début le livre il te dit non ce n'est pas le bon livre, il faut écouter. J'ai donc pris la décision d'abandonner L'ombre et le musicien et le jardin, donc je n'ai pas réouvert mes fichiers depuis. Et figurez-vous que à l'instant où j'ai pris cette décision, il y a eu soudain une place énorme dans mon cerveau et j'ai eu une nouvelle idée que je trouve absolument géniale qui me permet vraiment de retrouver une confiance en moi en tant qu'autrice. Là je suis en train d'écrire un livre les gars, personne n'est prêt. Et en fait j'ai trop envie de vous en parler, mais en même temps bon je vous en parlerai à un autre moment. C'est une folie ce que je suis en train de faire et c'est tellement en accord avec qui je suis maintenant et les thématiques qui me touchent maintenant. En fait là j'écris tout le temps et j'y pense tout le temps. Je m'en veux d'avoir, enfin je m'en veux pas parce que voilà c'était humain de douter, mais je m'en veux presque d'avoir osé douter de ma plume et de mes capacités d'autrice, parce qu'en fait je sais écrire et je vais faire un bon livre. Je peux pas me définir juste par un livre qui ne correspond pas aux attentes des éditeurs. Enfin peut-être que les éditeurs pensent que je suis une mauvaise autrice, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas moi, dans ma tête maintenant, je sais que non. Je suis vraiment faite pour écrire, je ne me suis pas trompée quand j'étais petite. J'écris vraiment, vraiment des bangers. Et c'est juste que j'étais trop obstinée sur le livre de la moi d'avant que je laissais pas la place à la moi de maintenant. Et donc évidemment ça ne fonctionnait pas. Et maintenant je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même puisque j'écris des choses qui correspondent à la moi actuelle et j'écris des choses qui me parlent. Ça m'a tellement aidée de me détacher des projets qui me faisaient douter, parce qu'en fait je doutais à cause entre guillemets de ces livres là et à cause de la réception qu'en a eu le marché. Mais je veux dire, sans ces livres, je n'aurais pas douté. Donc le fait de m'en détacher, de passer à autre chose, de me dire ok, là je prends un nouveau projet, un projet pour lequel je n'ai aucune attente, voilà. Aucun éditeur ne m'a dit qu'il était intéressé puisque j'en ai parlé à personne. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce livre. J'ai vraiment l'impression d'être en train d'écrire un truc de fou. Et ça faisait tellement longtemps. Je me sens comme quand j'écrivais ça. C'est-à-dire j'ai cette connexion un peu mystique avec l'histoire. Et j'ai cette intuition. Enfin je vous le dis, ce livre sera fini. Voilà, je vais le finir, ça c'est certain. Et ce livre, vous l'aurez. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi. Mais vous l'aurez parce que c'est trop bien en fait. Je pense vraiment que c'est un livre qui doit être lu. Bon déjà parce que l'histoire, le contexte est trop bien, mais même au niveau de ce qui est discuté, du message, je pense vraiment que c'est un livre qui est important et qui a sa place dans les bibliothèques. Et j'ai cette intuition, on en reparle dans quelques années, mais là actuellement j'ai vraiment l'intuition que c'est le bon livre. Là je suis en train d'écrire le bon livre et je n'ai pas eu cette sensation depuis À vivre avec. Alors c'est faux, je l'ai eu pour le jardin, mais je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Résultat, est-ce que vous avez le jardin? Non. Donc maintenant j'écoute. J'écoute ce que me dit ma tête et mon cœur. Et mon cœur et ma tête me disent écris cette trilogie.
Je me suis écoutée, ça c'est la première chose qui a changé ma vie, c'est génial. Donc là je rekiffe à nouveau écrire, ce qui explique aussi pourquoi je reviens sur YouTube. J'ai envie de vous faire des vlogs, j'ai découvert le G0, j'ai envie de vous en parler, de vous faire une vidéo dessus et tout, enfin bref, j'ai envie de vous parler de plein de trucs là. Et la deuxième chose qui a changé ma vie, qui m'a permis de sortir de ce tunnel horrible, c'est de quitter les réseaux sociaux. Vous allez me dire, t'es sur YouTube meuf? Oui, bon, je suis sur YouTube. En particulier Instagram. J'étais une grande fan d'Instagram, j'étais très active là-bas. Je pense que la plupart d'entre vous d'ailleurs, vous m'avez connue via Instagram. Le problème d'Instagram, quand tu es sur la communauté auteur, c'est que tu vois tout le monde réussir. La comparaison, je trouve que c'est vraiment un sujet. En tout cas, j'ai du mal, moi, à gérer la comparaison avec les autres. Je sais que les succès des autres ne sont pas tes échecs, blablabla. Bla bla. En fait, j'aime pas cette phrase parce que cette phrase, elle fonctionne quand t'as un succès. Exemple, j'ai un cousin hyper brillant dans tout ce qui est scolaire, intellectuel, etc. Il était toujours premier de la classe partout, il a fait Polytechnique, bon, c'est un petit génie. Je ne me suis jamais sentie nulle parce que lui était bon, il est exceptionnel, donc ça ne remet pas en question moi, mes capacités. Quand le succès devient normal, c'est là où cette expression elle ne fonctionne plus, et sur les réseaux sociaux je suis navrée, le succès est normal. Tout le monde est publié, tout le monde signe des contrats à la pelle, et toi tu es là avec tes petits mails qui te disent c'est super Alice mais non pas cette fois, et c'est horrible. Je suis navrée hein. Enfin, j'aimerais être capable d'être heureuse pour les gens sans être triste pour moi, mais le fait est que à chaque fois que je voyais un post ou une story ou un truc qui disait oh là là je suis publiée, c'est génial, j'ai signé un contrat avec machin, avec bidule, c'est trop top, à chaque fois que je voyais ça, ça me faisait un pincement au cœur énorme, et c'était dur pour moi de vivre ça. Je me dépêche parce que j'ai beaucoup plus de batterie. Je suis partie des réseaux sociaux et ça a un peu remis l'église au milieu du village, c'est-à-dire ça m'a rappelé qu'en fait écrire c'était un truc de ouf déjà. Avoir ça, c'est un truc de ouf déjà. Donc je peux déjà être fière de ça au lieu de regarder tout ce que les autres font en plus de ça et avoir l'impression moi d'être le vilain petit canard. Non non non, je ne suis pas le vilain petit canard, ça c'est déjà super. Et aussi ce que ça a fait, c'est que ça a beaucoup plus recentré ma relation avec l'écriture sur moi, c'est-à-dire que je sais pas, par exemple je compte plus mes mots. Parce que je me suis rendu compte que je voyais les autres écrire des volumes de mots immenses et moi je me sentais trop nulle à côté parce que j'écrivais pas assez. Non, maintenant je compte plus mes mots, j'écris tous les jours, je m'en fous de combien de mots j'écris, mais j'écris des trucs qui me plaisent et c'est ça qui compte. Partir des réseaux, ça m'a vraiment permis de juste, voilà, me remettre en tête qu'en fait on est dans un microcosme où on a l'impression que tout le monde réussit, mais la vérité quand tu sors de ce microcosme là, c'est déjà incroyable ce qu'on fait, et donc il faut déjà être fier de ça. Comme j'ai plus beaucoup de batterie, je vais arrêter ma vidéo maintenant. J'aurais voulu vous faire un petit laïus sur justement comment partir des réseaux, ça a changé aussi ma manière d'écrire au niveau des techniques d'écriture que j'emploie et tout, mais je voulais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur le G0, notamment la méthode du G0 que j'utilise là pour mon nouveau livre, que je trouve génial. Donc si ça vous va, je vous en parlerai plutôt là-bas. Sur ce, je m'en vais parce que ça clignote et ça me fait trop bizarre. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez besoin, franchement, n'hésitez pas à venir en commentaire, je répondrai, je vous lirai. On est ensemble. J'espère que ça vous fait du bien de savoir que vous n'êtes pas seul. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Que ça vous montre que voilà, l'écriture, ça va, ça vient. C'était aussi pour vous dire que je vais bien. Pour vous faire des petites nouvelles. Bref, j'arrête de parler, je m'en vais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine, je sais pas quand, mais bientôt, j'espère. Bisous.